Bienvenue dans cette nouvelle exploration, discussion qui vous est présentée par Maroc Cloud, le partenaire de référence de Zendesk au Maroc. Aujourd'hui, on va se pencher sur les nouveautés importantes d'octobre 2025, spécifiquement pour les utilisateurs et les administrateurs Zendesk. Alors, au programme, d'abord, on décortique 3 mises à jour clés qui viennent juste de sortir. Ensuite, on plonge dans la grosse transformation de Zendesk avec sa Resolution Platform, une plateforme basée sur l'IA. C'est un changement stratégique assez majeur. Et puis pour finir, on prendra un peu de hauteur, on regardera le contexte plus large de l'IA avec un retour sur les webinaires Google Gemini d'octobre. Bon, c'est vrai que ça sort un peu du cadre Zendesk pur, mais c'est quand même très pertinent pour comprendre l'écosystème actuel. L'objectif aujourd'hui, extraire l'essentiel, bien comprendre les implications pratiques et voir comment tout ça s'articule. Prêt à analyser tout ça? Alors, on commence par le concret, les nouveautés Zendesk de ce mois d'octobre. On en a retenu 3 qui nous semblent particulièrement utiles au quotidien. La première, elle touche directement les administrateurs, c'est la modernisation de la page des paramètres des tickets. Qu'est-ce qui change vraiment là-dessus? Oui, alors ça, c'est une refonte qui vise, on va dire, à simplifier la vie des admins. C'est vrai que la page des paramètres des tickets dans le centre d'administration, elle était devenue assez dense avec le temps. La nouvelle version, en fait, elle réorganise tout ça. La disposition est plus logique, il y a des sections claires qu'on peut déplier ou replier facilement. L'idée, c'est de trouver plus vite ce qu'on cherche et surtout de mieux comprendre comment les différents paramètres interagissent pour configurer les flux de travail des tickets. Fini, enfin on l'espère, le temps perdu à chercher une option bien cachée. Ah oui, ça répond sans doute à une plainte assez fréquente sur la complexité de certains écrans d'admin, j'imagine. Et au-delà de la clarté, est-ce qu'il y a de nouvelles capacités ou c'est juste une réorganisation visuelle? Non, il y a aussi des nouveaux contrôles, des nouvelles fonctionnalités pour affiner la gestion des configurations. L'objectif est double. Améliorer l'expérience de l'admin au quotidien, ça oui, mais aussi permettre une configuration qui soit plus précise, plus robuste des processus de support. C'est, on va dire, une base plus saine pour gérer les interactions. D'accord, c'est plus clair. Deuxième point saillant d'octobre, les instructions pour les agents IA. On connaissait déjà pour la messagerie, mais là, ça s'étend à l'email. Ça peut paraître un détail, mais ça ouvre quand même des possibilités intéressantes, non? Ah oui, absolument. Cette fonctionnalité instruction, qui fait partie des capacités essentielles des agents IA, elle permet vraiment d'aller au-delà des réglages de base comme le ton ou la longueur de la réponse. On peut maintenant donner des directives très spécifiques à l'IA sur ce qu'elle doit dire ou ne pas dire, et surtout on peut le faire différemment selon qu'elle répond par chat ou par email. Et concrètement, ça permet de faire quoi qu'on ne pouvait pas faire avant? Quel est le bien pour l'entreprise, par exemple? Ce qui est fascinant ici, c'est le niveau de contrôle granulaire que ça apporte. Imaginez pouvoir imposer une terminologie précise liée à vos produits, par exemple. Ou alors interdire certaines formules toutes faites un peu robotiques, du genre selon nos informations ou d'après mes sources. On peut aussi guider l'IA pour qu'elle évite de suggérer contacter le support quand elle est le support de premier niveau. Ça permet vraiment d'aligner la voix de l'IA sur celle de la marque, et puis d'assurer une cohérence, peu importe le canal utilisé. Ça a l'air puissant, en effet. Est-ce qu'il y a des limites ou des points d'attention particuliers pour les admins qui voudraient se lancer là-dedans? Oui, il y a quelques points à savoir. Déjà, on peut définir jusqu'à 40 instructions par agent IA. Mais attention, Zendesk recommande d'en utiliser un nombre limité. Pourquoi? Pour ne pas créer de conflit entre les instructions ou rendre le comportement de l'IA imprévisible. La qualité prime sur la quantité ici. Autre point crucial, pour l'instant, ces instructions doivent être rédigées en anglais, même si l'agent interagit ensuite en français ou dans une autre langue. Et bien sûr, le point essentiel avec l'IA, il faut tester. Tester rigoureusement l'impact de chaque instruction avant de la déployer à grande échelle. Un mauvais réglage peut avoir des effets inattendus, parfois surprenants. Très clair. Tester, tester, tester. C'est un peu le mantra de l'IA. Troisième et dernière nouveauté clé de ce mois, un nouveau tableau de bord dédié à la posture de sécurité. La sécurité, c'est toujours un sujet sensible. Qu'est-ce qu'apporte ce nouvel outil exactement? Alors ça, c'est un ajout important dans le centre d'administration. Il est prévu pour être déployé le 22 octobre. L'idée de base, c'est de centraliser. Centraliser en un seul endroit un maximum de paramètres qui ont un impact direct sur la sécurité de l'instance Zendesk. On parle ici des réglages d'authentification, le SSO, l'authentification à 2 facteurs, des politiques de mots de passe, mais aussi de certains paramètres liés aux tickets ou aux pièces jointes.
Ces derniers peuvent représenter un risque s'ils sont mal configurés, voyez. D'accord. Mais pourquoi ce besoin de centralisation maintenant? Les admins ne pouvaient pas gérer ça avant? Si, bien sûr, ils pouvaient, mais les paramètres étaient disséminés un peu partout dans différentes sections du centre d'administration. Et apparemment, des retours utilisateurs et des analyses internes ont montré que cette dispersion pouvait mener, parfois involontairement, à des configurations qui n'étaient pas optimales niveau sécurité. On pouvait oublier un réglage important ou ne pas voir l'interaction entre deux paramètres, par exemple. Du coup, ce tableau de bord, il vise à offrir une vue d'ensemble beaucoup plus claire. Où est-ce qu'on en est niveau sécurité? Quels sont les points faibles potentiels? Et il propose même des recommandations concrètes pour améliorer les choses. C'est donc un outil pour une gestion plus proactive des risques, pour anticiper. Exactement. L'objectif, c'est d'aider les administrateurs à évaluer rapidement leur posture de sécurité globale et à prendre des mesures pour la renforcer. Le but est de s'aligner sur les bonnes pratiques recommandées par Zendesk. C'est un pas vers moins de configurations risquées par inadvertance. Il faut noter quand même que ce tableau de bord ne couvre pas encore tous les aspects de la sécurité, mais Zendesk a prévu de l'enrichir progressivement. L'important, je pense, c'est d'intégrer la consultation de ce tableau de bord dans les routines d'administration, de manière régulière. Parfait. Voilà, pour les mises à jour plus opérationnelles. Maintenant, si on prend un peu de hauteur, Zendesk a fait une annonce majeure qui redéfinit sa vision AI, la Zendesk Résolution de plateforme. Derrière ce nom, il y a une ambition très forte, portée notamment par Shashi Upadhyaya, le président produit, ingénierie et IA. On ne parle plus seulement d'automatisation, mais de résolution. Qu'est-ce que ça implique concrètement? Oui, c'est un vrai repositionnement stratégique. L'idée centrale, c'est de construire une plateforme où l'IA n'est pas juste une fonction ajoutée ici ou là, mais le moteur principal. Le moteur pour résoudre les demandes des clients et des employés, du début à la fin, en orchestrant tous les éléments nécessaires. Ça va bien au-delà de simplement dévier des tickets ou d'automatiser des tâches répétitives, vous voyez. La plateforme s'articule autour de 5 piliers qui sont interconnectés. D'accord, 5 piliers. Détaillons-les. Le premier concerne les agents, si j'ai bien compris. Humains et IA. Oui, le premier pilier, c'est Zendesk Agents. L'idée, ce n'est plus d'opposer agents humains et agents IA, mais de les voir comme un réseau collaboratif. L'IA de nouvelle génération est dotée de capacités de raisonnement adaptatif pour traiter des cas plus complexes qu'avant. Il y a un AI Agent Builder, un constructeur d'agents IA qui permet de créer et déployer ces agents rapidement sans écrire de code. C'est important ça. Et pour les agents humains, le Zendesk Copilot devient un assistant vraiment proactif. Il peut suggérer des réponses, résumer des conversations longues, oui, mais surtout, et ça c'est nouveau, il peut exécuter des workflows complexes en allant chercher des infos ou en déclenchant des actions dans d'autres systèmes. L'exemple de Roto, qui aurait vu sa productivité multipliée par 3 grâce à ça, illustre bien ce potentiel. Et enfin, pour renforcer le canal voix, il y a l'intégration de Zendesk for Contact Center, basé sur AWS et issu de l'acquisition prévue de Local Measure, pour des capacités vocales IA avancées. D'accord, donc une collaboration homme-IA qui est vraiment renforcée avec des outils plus puissants. Mais bon, pour être efficace, ces agents, ils ont besoin de connaissances. C'est ça le deuxième pilier. Exactement. Le Service Knowledge Graph, c'est le deuxième pilier. Son rôle est d'unifier toutes les sources de connaissances pertinentes. Il va indexer la base de connaissances interne de Zendesk, bien sûr, mais il peut aussi se connecter à des sources externes via des connecteurs préconstruits. On parle d'outils comme Confluence, DocuSign, Asana, etc. L'idée, c'est que l'IA et les agents humains aient accès à toute l'information nécessaire, peu importe où elle se trouve. Et pour les entreprises qui partent d'un peu plus loin, ou de zéro en termes de base de connaissances, il y a un Knowledge Builder. Il sera en accès anticipé en mai 2025. Cet outil utilisera l'IA pour générer automatiquement des articles d'aide en analysant les tickets passés et le contexte métier. Capitaliser sur l'existant ou même créer de la connaissance, c'est malin. Mais souvent, résoudre un problème, ça demande d'agir, pas juste de savoir. C'est là qu'intervient le troisième pilier, j'imagine. Précisément. Le troisième pilier, c'est Actions and Integrations. Parce que oui, résoudre une demande client, ça implique souvent d'interagir avec des systèmes tiers, un ERP, un CRM, des outils de suivi. L'Action Builder, qui sera en accès anticipé en avril 2025, c'est un outil no-code. Il permet de créer facilement des automatisations et des workflows qui vont se connecter à ces systèmes back-end. Et ça, grâce à des connecteurs prêts à l'emploi pour des outils comme Jira, Slack, Salesforce. Et pour aller encore plus loin, il y aura l'App Builder,
en accès anticipé en mai 2025. Lui, il permettra carrément de créer des applications personnalisées en décrivant ce qu'on veut en langage naturel. On imagine pouvoir dire « Crée une app qui récupère le statut de la commande dans SAP et qui l'affiche dans le ticket Zendesk ». Impressionnant. L'intégration et l'automatisation poussées à un autre niveau. Mais avec toute cette puissance IA, la question de la confiance et du contrôle, elle doit se poser, non? Comment la plateforme gère ça? Tout à fait. Et c'est le rôle du quatrième pilier, Governance and Control. La fiabilité des modèles d'IA de Zendesk repose sur leur entraînement intensif sur des milliards d'interactions réelles de services clients. Ça, c'est la base. Mais la confiance, ça passe aussi par la transparence. C'est pour ça qu'ils introduisent de nouveaux AI Agent Reasoning Controls, des contrôles du raisonnement de l'agent IA. L'idée, c'est de donner aux entreprises une visibilité sur comment l'IA prend ses décisions, comment elle interprète une question et pourquoi elle propose telle ou telle réponse. L'objectif est de garder le contrôle et de pouvoir ajuster le comportement de l'IA si nécessaire. C'est essentiel pour une adoption sereine, je pense. Visibilité et contrôle, oui, ce sont des points clés. Et logiquement, le dernier pilier doit concerner la mesure de l'efficacité de tout ça, j'imagine. Oui, tout à fait. Le cinquième pilier, c'est Measurement and Insights. L'EA Insights Hub agit comme un centre de commandement centralisé pour tout ce qui est IA. Il ne se contente pas de montrer des statistiques brutes. Il fournit des analyses et surtout des recommandations proactives, basées elles-mêmes sur l'IA. Le but est d'identifier les goulots d'étranglement et d'optimiser les workflows d'automatisation et de résolution. L'exemple de Freedom Fourniture est assez parlant. En utilisant ces insights pour affiner le routage et l'escalade des tickets, ils auraient réduit leur temps moyen de résolution de plus de 90%. Et en parallèle, leur score de satisfaction client, le CSAT, aurait grimpé de près de 20%. Ce n'est pas anodin comme chiffre. Non, c'est clair, ces chiffres sont impressionnants. On a beaucoup parlé de service client, mais cette resolution platform, elle s'applique aussi en interne, pour les employés à l'interne, RH, IT, etc. Oui, et Zendesk insiste beaucoup là-dessus. La plateforme est conçue pour être aussi efficace pour le service employé, que ce soit les RH, l'IT, le juridique. Il y a des fonctionnalités spécifiques qui sont prévues. Un catalogue de services dédiés aux employés, des intégrations renforcées avec les systèmes d'information RH, les CRHR, et aussi un espace de travail pour les agents de support interne qui intègrent des outils comme des listes de tâches, des processus d'approbation, des modèles adaptés aux requêtes internes typiques. L'ambition, c'est vraiment d'unifier l'expérience de service, qu'elle soit tournée vers l'externe ou l'interne. D'accord. Si on essaie de synthétiser un peu cette vision Resolution Platform, c'est une approche beaucoup plus intégrée où l'IA n'est plus juste un assistant ponctuel, mais devient un véritable chef d'orchestre de la résolution. C'est exactement ça. Si on prend un peu de recul, Zendesk cherche à fusionner IA, automatisation et expertise humaine de manière très fluide. Le but final, c'est d'aboutir à des résolutions plus rapides, plus personnalisées et au final, plus économiques aussi. Il se positionne clairement comme un acteur majeur de cette révolution du service par l'IA. Et ce n'est pas juste un discours marketing. Il rappelle que plus de 10 000 entreprises utilisent déjà leurs fonctionnalités IA actuelles. Cette plateforme, c'est l'étape logique suivante, mais à une échelle beaucoup plus grande, beaucoup plus ambitieuse. Une transformation majeure en effet. Et cette transformation IA chez Zendesk, elle s'inscrit évidemment dans un écosystème technologique qui est en pleine ébullition en ce moment. Pour mettre tout ça en perspective, c'est intéressant de voir comment d'autres acteurs majeurs, comme Google avec Gemini, abordent l'intégration de l'IA dans les outils du quotidien. D'où l'idée de revenir un peu sur la série de webinaires Google Gemini qui a eu lieu en octobre. Un peu hors sujet Zendesk, mais tellement dans l'air du temps. Oui, c'était un mois d'octobre très dense en contenu IA. Cette série de 5 webinaires Google, ça a totalisé environ 3h30 de démos, d'explications. Et le fait qu'il y ait déjà plus de 1500 vues en replay, ça montre bien l'appétit qu'il y a pour comprendre ces nouveaux outils génératifs. Qu'est-ce qu'il fallait retenir d'essentiel de ces sessions, au-delà de la simple annonce des fonctionnalités? Quels étaient les points clés? Alors, plusieurs points clés en sont ressortis. D'abord, l'intégration profonde, vraiment profonde, de Gemini dans l'écosystème Google Workspace. Gmail, Docs, Sheets, Meet. Le potentiel le plus immédiat pour beaucoup, c'est clair. C'est l'aide à la rédaction dans Gmail et Docs, ou la capacité à générer des résumés de réunions dans Meet. Ça, c'est très concret. Mais on a vu aussi des usages plus avancés, notamment dans Sheets pour l'analyse de données. Ensuite, il y a eu une session entière dédiée au prompt engineering, c'est-à-dire l'art de bien formuler ses demandes à l'IA.
C'est crucial. Le message clé, c'était que la précision et le contexte qu'on donne dans la demande, le prompt, sont déterminants pour la qualité de la réponse obtenue. Ça demande un petit apprentissage, c'est sûr. Savoir poser les bonnes questions à l'IA, c'est en train de devenir une nouvelle compétence clé, on dirait. Est-ce qu'il y avait d'autres outils ou concepts marquants présentés? Oui, on a exploré l'application Gemini Autonome, qui est séparée de Workspace, et la possibilité de créer ses propres gems. Ce sont des versions personnalisées de Gemini qu'on peut entraîner pour des tâches spécifiques et récurrentes. Imaginez un gem spécialiste pour rédiger des posts LinkedIn dans le ton exact de votre entreprise, par exemple. Il y a eu aussi une présentation de Notebook LM. Ça, c'est un outil assez bluffant qui fonctionne comme un assistant de recherche personnel sur vos propres documents. On peut lui donner plusieurs PDF, des notes, des pages web, et ensuite on peut littéralement discuter avec ces documents, lui poser des questions complexes qui nécessitent de croiser les infos, demander des synthèses thématiques. Son vrai pouvoir, c'est cette capacité à synthétiser à travers plusieurs sources personnelles. C'est très puissant. Et enfin, Google Vids a été présenté comme un outil IA pour simplifier radicalement la création de vidéos professionnelles. Aide au storyboard, à la narration, au montage. Ce qui est frappant, c'est la diversité des applications en fait. Ça touche aussi bien l'utilisateur lambda dans ses tâches quotidiennes que des besoins beaucoup plus spécifiques en analyse de données ou en création de contenu. Exactement. Et c'est pour ça que ce contexte est intéressant, même pour les utilisateurs de Zendesk. Ces outils IA grand public, ils façonnent les attentes des utilisateurs, mais aussi des employés. Comprendre comment fonctionne un Gemini dans Workspace, ça aide à mieux appréhender le potentiel et aussi les limites d'un copilot dans Zendesk, par exemple. C'est lié. Les replays de ces webinaires, qui sont disponibles sur une playlist YouTube, sont une bonne ressource pour explorer ça plus en détail. Que l'on soit un utilisateur curieux, un admin, ou même un marketeur qui cherche de nouvelles idées. L'exploration de l'IA, c'est clairement une aventure continue pour tout le monde. Absolument. Alors, si on récapitule un peu notre exploration d'aujourd'hui, on a démarré avec des améliorations très concrètes dans Zendesk pour les admins, les paramètres tickets simplifiés, les instructions IA étendues, le nouveau tableau de bord sécurité, des choses qui facilitent le travail et renforcent le contrôle au quotidien. Puis, on a vu le gros morceau, la stratégie Resolution Platform. L'IA qui est positionnée au cœur de la résolution des demandes, avec ses 5 piliers, agents, knowledge, actions, governance et insights. C'est un vrai changement de paradigme. Et enfin, on a mis ça en perspective avec l'écosystème IA plus large, via l'exemple de Gemini et de son intégration dans les outils Google. Alors finalement, qu'est-ce que tout cela signifie pour les équipes qui utilisent Zendesk au jour le jour? Ça soulève une question importante, je crois. L'enjeu, ce n'est plus seulement d'adopter une fonctionnalité IA par-ci, par-là, comme un gadget. La vraie transformation, elle viendra de la capacité à repenser les processus de travail. Repenser les flux autour de ce nouveau potentiel de résolution et de compréhension qu'offre l'IA. La résolution de plateforme fournit les outils pour le faire, c'est clair. Mais ça demande aussi de développer de nouvelles compétences en interne. Savoir configurer finement une IA, on a parlé des instructions, assurer sa gouvernance, le tableau de bord sécurité en est un aspect, et surtout apprendre à collaborer efficacement entre humains et machines. Comment est-ce qu'on tire le meilleur parti de ce nouveau collègue numérique? C'est là que se situe le vrai défi et aussi la grande opportunité pour les entreprises. Repenser les flux, développer de nouvelles compétences, l'humain reste central mais son rôle évolue très clairement. Merci beaucoup pour cette analyse éclairante et merci à notre sponsor Maroc Cloud, partenaire de référence de Zendesk au Maroc. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à consulter les articles d'aide Zendesk sur les nouveautés et la documentation sur la Resolution Platform. Et bien sûr, la playlist des webinaires Gemini est disponible si le sujet plus large de l'IA vous intrigue. Et pour conclure, une petite question à méditer. Alors que l'IA s'immisce vraiment partout, quelle est selon vous la prochaine compétence purement humaine qui deviendra absolument indispensable? Pas juste pour travailler avec l'IA, mais pour réellement exceller dans cette nouvelle forme de collaboration. Pensez-y. Merci de nous avoir suivis.